Bonjour à tous. Alors, ça c'est notre dixième cours pour chapitre 3. Jusqu'à maintenant, on a vu plusieurs techniques de factorisation. Notamment, on sait comment factoriser quand on a quatre thèmes. On a aussi vu la semaine passée comment factoriser quand on a trois thèmes. Ok? Alors, l'objectif c'est de réécrire ça comme quatre thèmes. Donc, je vais vous demander juste regardez si vous êtes capable de trouver la réponse de ces deux questions par vous-même. OK, alors peut-être cliquez sur pause, regardez si vous êtes capable de factoriser ces deux questions. Moi, je vais procéder. OK, donc encore une fois, peu importe la technique, d'abord, il faut que je me demande est-ce que je peux factoriser ça au complet? Est-ce qu'il y a un nombre qui peut diviser 10, 11 et 6? Malheureusement, non, à part un. Puis les X ne sont pas en train de se répéter partout, donc je peux rien faire. Ok, alors la seule chose que je peux faire, c'est d'utiliser la technique des produits sommes. Ok, donc je vais multiplier eux, ok, ensemble. Donc les produits c'est moins 60. Mais en même temps, ok, je cherche deux nombres qui se multiplient pour me donner moins 60, mais en même temps, il faut que ça s'additionne pour me donner plus 11. Ok. Puis là, c'est juste une question de bien réfléchir. OK, vu que le produit est négatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un des deux nombres est négatif. La somme est positive, ça veut dire que le plus grand nombre est positif. OK? Puis on commence. 1,60, 2,30, 3, 20, OK? 4, 15, c'est 4, 15, OK? Puis là, je rends les plus petits négatifs. Et là, ça va marcher. Ça va me donner moins 11. OK? Encore une fois, c'est 1,60. Comme on commence à 1, après on essaye 2, après on essaye 3. À un moment donné, ça va marcher. Dans ces cas-là, c'est ça la combinaison. Donc, qu'est-ce que je vais faire? OK? Je vais réécrire les termes au milieu d'une manière intelligente. 10x au carré reste 10x au carré. Mais le terme au milieu qui est 11x, je vais l'écrire comme moins 4x plus 15x. Puis ça dérange pas, quelqu'un peut écrire ça comme 15x plus 15x moins 4x. Ok, alors l'ordre n'est pas important ici. Moins 6. Puis là, maintenant que j'ai quatre thèmes, je vais faire la technique de deux petits groupes. Je vais factoriser les deux premiers thèmes. Le plus grand nombre qui peut diviser 4 et 10, c'est 2. Les x sont en train de se répéter, donc peut-être je peux sortir un x aussi. J'ouvre la parenthèse, par quoi je dois multiplier 2 pour que ça devienne 10, c'est 5. Après un x. Après, c'est par quoi je dois multiplier 2 pour que ça devienne moins 4, c'est moins 2. Et là, juste vérifier, ok, 2 fois 5, c'est 10. X fois x, c'est x au carré, ça marche. 2 fois moins 2, c'est moins 4. Avec un x, moins 4x, ça va, ok? Donc, pour rendre ça un peu plus rapide, je sais que je dois factoriser ça, mais vu qu'une fois que les parenthèses ici apparaissent, il faut que ça soit la même chose. Ok, alors ça, là la question c'est par quoi je dois multiplier les 5x pour que ça devienne 15x. La réponse c'est 3. Il faut mettre plus 3, ok, le plus est important. Et là, on va vérifier. 3 fois 5 c'est 15 avec un x. 3 fois moins 2 c'est moins 6. Ok, alors ça marche. Dernière étape c'est quoi? Dernière étape c'est de factoriser les parenthèses parce que c'est les mêmes et de mettre E dans la nouvelle parenthèse. OK, donc je vais avoir 2x plus 3. OK, puis évidemment, si tu multiplies ça ensemble, faut que ça te donne ça. OK, alors j'ai juste le but des factorisations, honnêtement, c'est d'échanger. Vous voyez, ça c'est juste une addition, une soustraction dans une multiplication. OK, et il y a une utilité derrière ça. Peut-être je vais vous le montrer, je suis pas sûr, mais l'année prochaine vous allez le voir. OK, alors il y a vraiment euh, euh, une utilité derrière tout ça. OK, deuxième question de départ, je vais faire la même chose, ok? Est-ce qu'il y a un nombre qui peut diviser 9, 60 et 100? Il n'y a pas. Les x sont pas en train de se répéter partout, donc je peux rien sortir dehors. Donc malheureusement, c'est des grands chiffres, mais ils vont pas devenir petits, ok? Parce que 9 est seulement divisible par 1, mais ça aide pas. 3, 100 est pas divisible par 3. Et 9 est divisible par 9, mais 100 est pas divisible par 9. OK, donc ça va pas marcher. Qu'est-ce qu'on fait? On peut faire produit somme, mais le problème est que, regardez, quand je vais multiplier, OK, alors les 100 avec les 9, ça me donne, alors je cherche deux nombres qui se multiplient pour me donner 900, mais en même temps, faut que les deux nombres s'additionnent pour me donner moins 60, OK? Et trouver cette combinaison-là va être difficile parce que les chiffres sont très, très élevés. Quand vous avez quelque chose comme ça, demandez-vous, est-ce qu'il y a une meilleure façon de le faire? Parce que trouver cette combinaison va marcher, OK? Moi, je pense que c'est moins 30 fois moins 30, OK? Parce que moins 30 fois moins 30 va me donner
plus 900. Puis ça va être les mêmes nombres, ok? Pourquoi ça va être les mêmes nombres? Parce que il y a une autre façon de le faire. Et la technique, c'est la technique des carrés parfaits. Vous voyez, ça c'est un trinôme carré parfait, ok? 100, c'est un carré parfait, ok? Donc, je vais prendre la racine carrée de 100, ça va devenir 10. Racine carrée de x au carré, c'est x, parce que x fois x me donne x au carré. Les termes au milieu, il est négatif, donc il faut que je mette les négatifs, ok? Après, il faut que je prenne la racine carrée des derniers termes, ok? Alors, le dernier terme est 9, la racine carrée de 9, c'est 3. Je ferme la parenthèse, je mets exposant 2. C'est très important de mettre l'exposant 2, parce que 10x moins 3, c'est pas la même chose que ça, ok? Mais 10x moins 3 fois 10x moins 3 va me donner ça. Dernière étape, et c'est très important de vérifier ça, est-ce que quand je multiplie ça avec ça, alors 10x fois moins 3, on va juste faire 10x fois 3, ça c'est 30x, ok? Mais vu que c'est négatif, on va dire moins 30. Il faut que tu multiplies les deux ensemble, mais tu dois doubler. Est-ce que quand je multiplie 10x avec moins 3, et quand je double, est-ce que ça me donne moins 60x? La réponse est oui. Donc ça veut dire que ça c'est la réponse. Si j'obtiens pas moins 60, là, ça c'est pas la bonne réponse, ok? Donc, ça veut dire que peut-être il n'y a pas une façon de faire. On peut pas toujours factoriser, ok? Donc, des fois, si vous vérifiez, vous voyez que ça donne pas moins 60, ok? Alors, ça fois ça, c'est moins 30x. Quand on double, ça devient moins 60. Mais si ça donne pas moins 60, ça veut dire qu'on peut pas le factoriser, ok? Et c'est pas grave, ok? S'il y a certaines trinômes qu'on peut pas factoriser. Donc, ça, c'est les techniques qu'on a vues la semaine passée, ok? Les résumés rapides. Maintenant, ok, comme j'ai dit, on a vu comment factoriser quatre thèmes, on a vu comment factoriser trois thèmes. Donc, évidemment, aujourd'hui, je vais vous montrer comment factoriser deux thèmes, ok? Mais avant de parler de ça, je vais faire un exemple avec vous. Je vais vous demander de multiplier ça, ok? Puis, je pense que je vais enlever cet exemple, ok? On va juste faire ça une fois. Donc, qu'est-ce qui arrive quand tu multiplies des parenthèses, ok? Moi j'appelle ça des jumeaux, vous voyez, c'est très similaire, ok? C'est juste que le signe qui est positif ici est devenu négatif. Qu'est-ce qui arrive quand tu multiplies ça ensemble, ok? Qu'est-ce que ça va me donner? Ben, premièrement, il faut savoir comment multiplier deux parenthèses ensemble. La logique est que il faut multiplier chaque terme dans la première parenthèse avec la deuxième parenthèse au complet, ok? Donc, je vais écrire x fois x moins 3. Alors, x et les premières termes dans les premières parenthèses, ok? Dans la première parenthèse ici. Le deuxième terme que j'ai à l'intérieur, c'est plus 3. Donc, il faut que je multiplie plus 3 avec le deuxième parenthèse au complet. OK? La logique, c'est quoi? La logique, c'est chaque terme dans la première parenthèse multiplie la deuxième parenthèse au complet. Et là, après, on va le faire. OK? Alors, on continue. Ça va me donner x au carré. Ça va me donner moins 3x. Ça va me donner plus 3x. Et ça va me donner moins 9. OK? Et là, on peut combiner les termes semblables, mais vous voyez, moins 3x plus 3x, ils vont s'annuler. Ça va juste devenir 0, ok? Alors, c'est comme, euh, ils vont se combiner pour devenir 0. C'est comme moins 3 plus 3, c'est 0. C'est techniquement 0x, mais 0 fois n'importe quoi reste 0, ok? Donc là, la réponse ici, c'est quoi? La réponse ici, c'est x au carré moins 9, ok? La question pour les cours d'aujourd'hui, c'est de ne pas faire ça et arriver ici. C'est plutôt quand on a quelque chose comme ça, comment on peut rapidement les factoriser pour arriver ici. Ok, est-ce qu'il y a des régularités que vous voyez? Ok, alors c'est très très important de peut-être regarder ça. Ok, alors regardez comment les x au carré devient x. C'est quoi la logique? Comment ça se fait que les 9 devient 3? Ok, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Ok, il y a peut-être une régularité qui apparaît. Donc, vous voyez, on a deux thèmes aujourd'hui, OK? Puis la technique d'aujourd'hui s'appelle différence des carrés. OK? Différence des carrés. Donc, qu'est-ce que différence veut dire? Différence veut dire une soustraction, OK? Alors, on doit absolument avoir une soustraction, comme vous voyez ici, entre deux carrés parfaits, OK? Donc, quand on a un carré parfait moins un autre carré parfait, le résultat de ça va être, comment ça marche, c'est qu'il y a une formule, OK? Mais la logique est que on a le symbole de soustraction. On doit regarder à gauche de la symbole. On doit prendre la racine carrée de ce qui vient à gauche. OK? Donc, la racine carrée de a au carré, c'est juste a. Parce que a fois a, c'est a au carré. OK? Les négatifs, on va les réécrire. Après, on prend la racine carrée de ce qui vient à droite. OK? Alors, la racine carrée de b au carré, c'est b.
On ferme la parenthèse, puis on réécrit la même chose, mais on va changer les moins avec un plus, ok? Alors, on va changer les moins avec un plus. Donc, ça, c'est la logique. Ça, c'est la formule. Ça va devenir clair avec des exemples, ok? Donc, juste, parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière technique que je vous montre, mais à partir de demain, ça va être important de savoir quand est-ce qu'on utilise quelle technique, ok? Alors, je vais juste reculer, ok? Alors, quand on a trois thèmes, c'est un peu plus difficile, il faut utiliser produit somme. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir quatre thèmes. Quatre thèmes, c'est la belle vie parce que je peux faire deux petits groupes, ok? Alors, quand j'ai quatre thèmes, deux petits groupes, quand j'ai trois thèmes, on fait produit somme pour avoir quatre thèmes, pour pouvoir faire deux petits groupes. Mais quand on a deux thèmes, la vie est belle, ok? On peut juste utiliser la technique de différence des carrés, ok? Mais pour que la technique marche, on doit absolument avoir une soustraction, ok? Entre deux carrés parfaits. S'il n'y a pas de soustraction, ça marche pas. Donc, c'est quoi la logique? Comment ça marche, ok? Encore une fois, je vais regarder ce qui vient à gauche de mon négatif, ok? Qu'est-ce qui vient à gauche? C'est ça. Il faut que je prenne la racine carrée de ça. Donc, la racine carrée de 25, c'est juste 5. Et la racine carrée de x au carré, c'est x. Pourquoi ça? Parce que racine carrée veut dire comme, si je multiplie ça par lui-même, il faut que ça me donne 25. OK? Alors, 5 fois 5 me donne 25. X fois x va me donner x au carré. OK? Alors, voilà. Après, on a un négatif. OK? Alors, je vais garder les négatifs. C'est bon. Et là, il faut que je prenne la racine carrée de ce qui vient à droite. OK? Alors, ce qui vient à droite des moins, c'est un 9. La racine carrée de 9, c'est 3, parce que 3 fois 3 est égal à 9. OK, alors, j'ai fini. Mais il vient toujours avec un jumeau. OK, alors la différence des carrés, on va avoir deux parenthèses. Ça, c'est la première parenthèse. Des fois, les élèves sont excités, ils écrivent ça, mais ils oublient. OK, ça, c'est pas la même chose que ça. OK, quand on met une égalité, c'est important d'avoir la même chose en bas. OK, donc il faut juste qu'on écrit la même chose. 5x, sauf que les négatifs qui les séparent, OK, va devenir un positif. OK, donc c'est ça que la formule ici est en train de dire. OK, donc ça, c'est la formule générale. Ça, c'est l'état général. Mais je suis en train d'appliquer la formule que vous voyez ici, ici, ok? Donc, on va faire d'autres exemples ensemble, ok? Donc, regardez ça. J'ai deux thèmes séparés avec un moins. J'ai pas besoin de me casser la tête avec la technique des productions. Je peux juste faire différence des carrés. Comment ça marche, ok? Je regarde les premières thèmes et je prends les racines carrées des premières thèmes. Racine carrée des 49, c'est 7. OK? Puis là, la question, c'est quoi la racine carrée de x exposant 16? Alors, il y a beaucoup d'élèves qui pensent que la racine carrée de x exposant 16 est égale à x exposant 4 parce qu'ils prennent la racine carrée de 16, mais c'est pas vrai, ok? Là, pourquoi? Parce qu'ils n'oublient pas, la racine carrée veut dire exposant 1 demi, ok? Puis quand on a des exposants intérieurs et extérieurs, on doit multiplier. 16 fois 1 demi, c'est juste 16 divisé par 2, ça va me donner 8. La réponse, c'est x exposant 8, pas x exposant 4, parce que regardez ça. Qu'est-ce que la racine carrée veut dire? La racine carrée veut dire, si je multiplie 7 avec lui-même, il faut que ça me donne 49. 7 fois 7, ça me donne 49. Mais est-ce que x exposant 8 fois x exposant 8 me donne x exposant 16? La réponse est oui, parce que quand on multiplie, il faut additionner les exposants. 8 plus 8, c'est 16, ok? Alors que si un élève avait écrit x exposant 4, là, c'est pas vrai. X exposant 4 fois x exposant 4 me donne x exposant 4 plus 4, 8. OK, mais c'est pas ça la racine carrée alors. Faut que, quand tu prends la racine carrée, OK, faut que, quand tu multiplies ça par lui-même, faut que ça te donne ça, OK? Alors, x exposant 8 fois x exposant 8 me donne x exposant 16, OK? Après, qu'est-ce qu'on fait? On garde les négatifs et après, on prend la racine carrée des 1. Puis, il y a des élèves qui stressent. C'est quoi la racine carrée des 1? Quel nombre multiplié par lui-même va te donner 1? C'est simple, c'est juste 1, parce que 1 fois 1 est égal à 1, ok? C'est pareil avec 0, ok? La racine carrée de 0, c'est 0, parce que 0 fois 0 reste 0. Ok, donc ça c'est fait, mais la technique de différence des carrés, ok, il faut pas oublier les jumeaux, ça c'est la première parenthèse. La deuxième parenthèse, c'est exactement la même chose, sauf qu'il faut qu'on change les négatifs avec un positif, ok? Et là, on va mettre ça. Et là, c'est fini. OK? Donc, voilà. Alors, un autre exemple, mais à chaque fois, j'essaye de comme rendre ça de plus en plus complexe. OK? Ici,
L'idée était de comprendre que la racine carrée de x exposant 16, c'est x exposant 8, pas x exposant 4. OK. Alors, un autre exemple, mais la stratégie reste la même. J'ai deux thèmes séparés avec un moins, donc ça veut dire qu'il faut que j'utilise la technique des différences des carrés. OK, comment ça marche, OK? Je regarde ce qui vient à gauche de mon négatif, puis il faut que je prenne la racine carrée de ça. La racine carrée de 16, c'est 4, parce que 4 fois 4 me donne 16. Puis là, la question, c'est quoi la racine carrée de x exposant 36? La racine carrée de x exposant 36, c'est pas x exposant 6, parce que x exposant 6 fois x exposant 6 me donne x exposant 12, OK? Donc, c'est pas ça. Ça va être la moitié, OK? Alors, ça va être x exposant 18, OK? Alors, il faut que je divise l'exposant par 2, parce que x exposant 18 fois x exposant 18 va me donner x exposant 36, OK? Donc, voilà. Je garde les négatifs. Après, je prends la racine carrée de 1. Racine carrée de 1, c'est la belle vie, ça change pas, OK? Après, je vais fermer les parenthèses, OK? Et là, il vient avec un jumeau, donc j'ai réécrit la même chose, sauf que les négatifs qui les séparent va devenir un positif. OK, alors voilà. Moi, honnêtement, ça c'est ma technique préférée. Mais il faut juste être un peu prudent avec ces affaires-là. Puis, des fois, on doit être un peu prudent. Donc, ça c'est la bonne réponse, mais il y a une meilleure réponse qui existe. OK, parce que, d'après moi, ça, je peux les simplifier un peu plus. OK, alors regardez bien. J'ai un négatif. OK? Et ça, c'est un carré parfait. Ça, c'est un carré parfait. 4 c'est un carré parfait. Je peux prendre la racine carrée de 4. 1, c'est un carré parfait. Je peux prendre la racine carrée de 1. Puis 18, c'est un nombre pair. Donc, je peux diviser ça par 2. OK? Donc, ici, je peux aller une étape plus loin. Je peux faire la différence des carrés ici aussi. OK? Puis là, des fois, il y a mes élèves qui me disent, mais pourquoi tu fais pas la différence des carrés ici? Je peux pas faire la différence des carrés ici parce qu'il y a un plus. OK? Donc, puis là, la question c'est, mais monsieur, alors pourquoi t'as pas fait la différence des carrés ici? Parce que je peux pas. Un, c'est un carré parfait, mais 7 c'est pas un carré parfait. Je peux pas prendre la racine carrée de 7. Ici, alors, des fois, on a une différence des carrés à l'intérieur d'une différence des carrés, OK? Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? Alors, regardez bien ici, OK? On a deux thèmes, OK? Un, deux. Ils sont séparés avec un moins. Puis, les deux thèmes sont des carrés parfaits. Tu peux prendre la racine carrée de 4, tu peux prendre la racine carrée de 1. Donc, qu'est-ce que moi, je vais faire, OK? Je vais faire la différence des carrés. Je vais continuer, OK? Alors, je vais faire la différence des carrés ici. OK? Alors, la racine carrée de 4, c'est 2. La racine carrée de x exposant 18, c'est x exposant 9. OK? Après, je garde les négatifs. Je prends la racine carrée de 1. C'est juste 1. Je ferme la parenthèse. Mais évidemment, il y a des jumeaux. OK? Alors, il y a comme ça, c'est juste la moitié de la réponse. L'autre moitié de la réponse, c'est j'ai écrit la même chose. OK? Je vais écrire la même chose de... euh, je vais garder les mêmes couleurs, ok, juste pour, euh, pour bien expliquer un instant. Les deux, je vais écrire ça comme un bleu, ok. Donc, je vais écrire la même chose, mais les négatifs, je vais les remplacer avec un positif. Donc, ça va être 2x exposant 9. Les négatifs qui les séparent, ok, deviennent positifs. Après, on a 1. Je ferme la parenthèse, ok. Alors, cette parenthèse ici est devenue ça, mais on peut pas oublier lui, ok. Alors, il y avait aussi lui, un nom. Ça va descendre. Je vais réécrire ça en bas. Ça va être 4x exposant 18 plus 1. Et je ferme la parenthèse. OK, ça va? Donc, je peux pas appliquer la technique de différence des carrés ici. Je sais que ça, c'est un carré parfait. Je sais que ça, c'est un carré parfait. Mais ça, c'est pas une différence. Ça, c'est une somme. La technique qu'on utilise aujourd'hui s'appelle différence des carrés parfaits. OK? Très, très important d'avoir une soustraction entre deux carrés parfaits. Lui, je peux pas factoriser plus. OK? Mais lui, j'étais capable de le faire. Donc, je l'ai fait. OK? Donc, ça, c'est une bonne réponse. Mais ça, c'est une meilleure réponse. OK? Donc, dernière question. Euh, alors, encore une fois, j'ai deux thèmes séparés avec un moins. Donc, mon cerveau doit me dire, ah, c'est la belle vie, j'ai pas besoin de faire produit somme. C'est juste différence des carrés, OK? Mais le problème est que 50, c'est pas un carré parfait. Je peux pas prendre
la racine carrée de 50, ok? Ni 72. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a l'air un peu coincé ici, ok? C'est là qu'il faut toujours se demander la question la plus importante, ok? La question la plus importante, peu importe la technique de factorisation qu'on est en train d'utiliser, est est-ce que je peux factoriser ça au complet? Est-ce qu'il y a un nombre qui peut diviser 50 et 72? Ça, c'est des nombres pairs, ok? Donc, si tu peux factoriser l'expression au complet dès le début, il faut le faire. Pour les autres, c'était pas possible, ok? Il n'y a pas vraiment un nombre qui peut diviser 25 et 9, ok? Parce que 25 est juste divisé par 1, 5 et 25. Mais 1, ça sert à rien. 5 divise pas 9, ok? Et 25 divise pas 9. Donc, ça marche pas. Mais dans ces cas-là, vous voyez, on a des nombres, ok? Il y a un facteur commun qui existe, donc il faut que je les sorte dehors, ok? Malheureusement, il n'y a pas de x ici, donc je peux pas sortir un x, mais au moins je peux sortir un nombre, ok? Les nombres qui peuvent diviser 50 et 72, c'est 2, donc je vais sortir un 2 dehors, j'ouvre la parenthèse. La question, c'est par quoi je dois multiplier 2 pour que ça devienne 50? La réponse est 25, ok? Alors après, il faut que j'écris x exposant 8. Après, il y a un moins, je vais mettre les moins. Par quoi je dois multiplier 2 pour que ça devienne 72? La réponse est 36. OK? Puis là, je vais fermer la parenthèse. Et là, regardez ça. Maintenant, si vous regardez ça comme il faut, on a deux termes. OK? Ça, c'est les premiers termes. Ça, c'est le deuxième terme. Ils sont séparés avec un moins. Donc ça, ici, je peux utiliser la technique de différence des carrés. 36, c'est un carré parfait. 25, c'est un carré parfait. OK? Donc, je peux utiliser la technique de différence des carrés ici. Donc, je vais créer une égalité. Les deux qui est là, je vais les recopier en bas. Moi, je sais que eux, ils vont se briser dans deux parenthèses. OK? Alors, dans la première parenthèse, qu'est-ce que je fais? Je prends la racine carrée de mon premier terme. OK, alors la racine carrée de 25, c'est 5, parce que 5 fois 5, c'est 25. La racine carrée de x exposant 4, c'est x exposant 2, parce que x exposant 2 fois x exposant 2 me donne x exposant 4. Après, il y a moins, je vais garder les moins. Et là, je vais prendre la racine carrée des deuxième terme. Racine carrée de 36, c'est 6, parce que 6 multiplié par lui-même me donne 36. C'est pas fini parce que je viens d'avoir une parenthèse. Il y a un jumeau aussi qui existe. Les jumeaux, c'est les mêmes parenthèses, ok? Sauf que la seule chose qu'il faut faire est qu'il faut changer les négatifs avec les positifs, ok? Et voilà. Et là, c'est fini. Puis là, peut-être, il y a un élève qui me demande une question. Mais monsieur, pourquoi tu fais pas différence des carrés ici? T'as un négatif ici, t'as deux termes. OK? La réponse, demandez-vous, c'est quoi? La réponse, c'est que oui, j'ai deux termes qui sont séparés avec des moins, mais 5 c'est pas un carré parfait. 6 c'est pas un carré parfait. Donc, je peux pas comme briser ça dans deux autres termes, ou deux autres parenthèses, OK? Donc, j'arrête là. Ici, j'étais capable de le faire parce que ici, 4 était un carré parfait, un était un carré parfait, OK? Alors, des fois, vous allez devoir faire une différence des carrés et une autre différence des carrés à l'intérieur des différences des carrés, OK? Donc, je vais arrêter là. Je vais vous demander de faire les premières 7 questions sur la feuille que je vais vous donner. OK, ça c'est un travail un peu avancé. La question 8, 9, 10, OK, les questions 8, 9, 10 sont un défi, mais il faut le faire. Surtout si vous voulez prendre les cours avancés en 11e année des maths, OK? Ça va vraiment faire travailler votre cerveau. Alors, on peut le faire ensemble, OK? Alors, si vous avez un petit peu de difficulté, levez la main, on peut venir regarder ce que vous êtes en train de faire. Puis en plus de ça, pour pratiquer plus, je vais vous demander de faire seulement la question 10, OK, sur la page 195 dans votre manuel. Ça, je pense que c'est un peu plus facile, OK? C'est vraiment les documents que je vous donne qui est un peu plus un défi. Mais on va commencer avec les documents, OK? On va travailler notre cerveau, puis on va garder ça pour après. Peut-être que vous pouvez même faire ça à la maison. Je pense pas que vous aurez besoin de beaucoup d'aide pour ça, OK? C'est plutôt ça qui peut causer un petit peu de problème, mais c'est surtout les questions 8 à 10, OK? Donc voilà, je vais arrêter ici. Bonne chance.